Le 11 novembre dernier, il y a eu la première projection de la série Les Faillites d'Astrid qui a été projetée. Et ça, c'était au Québec. Et on a avec nous pour en parler Danielle Sturck et Elena Sturck-Lucier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Allô. Donc, parlons justement de cet événement parce que de ce que je comprends, c'était la toute première fois que vous aviez diffusé l'épisode de Les Faillites d'Astrid devant un public. C'était la première mondiale, si on veut le dire comme ça. Donc, commençons avec toi, Elena, justement, parce que c'était une réalisation de ta part. Comment s'est déroulée pour toi cette expérience de faire visionner cette série pour la toute première fois devant le public? Comment que c'était passé à Cinémania? Oui. Ouais, le festival Cinémania, c'est ça. Alors, c'est un gros festival de films à Montréal. Et puis, c'est un festival qui présente seulement des productions francophones. Alors, c'est des productions francophones d'à travers le monde. Et puis, j'étais allée il y a 3 ans pour une délégation manitobaine au festival. Alors, c'était vraiment le fun d'y retourner. Ouais, une projection de son œuvre, c'est toujours, puis Danielle le saura parce qu'elle est cinéaste aussi, c'est toujours tellement angoissant. Tellement angoissant parce qu'à ce point-là, personne d'autre l'avait vu à part nous et puis les personnes impliquées dans la post-production. Ouais, je sais pas, c'était juste vraiment angoissant. On avait quelques comédiens, 2 comédiens du Québec dans la série. Alors, eux autres, ils ont pu être là. Alors, c'était vraiment le fun de les voir encore et puis d'avoir leur réaction à voir la série pour la première fois. Mm-hmm. Puis, Danielle, tu étais là avec Elena. Vous avez fait une session de discussion après le visionnement. Comment que ça s'est déroulé? Ah, super bien. Je voulais juste peut-être faire le pouce sur ce qu'Elena a dit. Il y avait aussi Zoé Gagnon, une comédienne manitobaine qui étudie près de Toronto. Donc, elle aussi a fait le chemin pour nous voir. Il y avait Amélie Pelletier-Lavac qui vit à Montréal, qui était dans la série, et aussi Félix Sturck-Lucier qui s'est chargé de tout l'aspect de la conception sonore et la musique, la composition. Qui était là en visite. Donc, on a pu avoir une belle délégation de créateurs, créatrices qui l'ont vu pour une première fois, justement, comme Elena a dit. Et oui, angoissant pour elle, qui est la créatrice de la série, donc l'écriture et la scénarisation, de présenter ça devant le public dans une grande salle, sur un grand écran. C'est une série courte, donc c'est fait pour le petit écran, des téléphones, des tablettes, des laptops, etc. La télé, oui. Donc, c'est quelque chose de voir ça à grand écran. Ouais. Oh, absolument. Ça, comme tu le disais, Elena, certainement, il y a cet angoissement-là qui rentre en jeu, mais il y a aussi une fierté, là, avec tout ça, certainement. Si on peut parler encore de ce festival-là, de Cinémania, justement, vous étiez là pour plusieurs jours. Donc, vous avez eu la chance de vous aussi visionner d'autres séries qui ont été projetées? Oui, Elena peut-être va parler de sa propre participation là, mais moi j'étais là et Elena aussi, mais elle était là pour plusieurs raisons. Ça s'arrimait avec le forum annuel du RACOR, qui est le regroupement des artistes cinéastes de la francophonie canadienne. Donc depuis plus de 20 ans, et je suis membre fondatrice. C'est un regroupement d'artistes, justement, de la cinéma, le film expérimental, documentaire, fiction et tout. Des francophones hors Québec, en fait. Et puis, c'est un regroupement qui se rencontre à chaque année. Elena est sur le CA, en fait. Et on a plein de semaines, plein de programmations de panels, de tables rondes dans lesquelles, en fait, on a participé. Je vais vitement peut-être dire celle-là. Il y avait une table ronde sur les séries courtes francophones de l'Ouest canadien, parce que cette année, c'est une année forte. On a eu Surf Bay sur l'île de Vancouver qui a été tournée. Il y a eu Malgré moi avec Wikifilms ici au Manitoba. Oui. La série à Elena, notre série Les Faillites d'Astrid. C'est quoi la 4e, Elena? 11h11 de Toronto. Voilà. Alors, c'est quand même incroyable. Et puis, j'ai constaté qu'il y a 20 ans, il y avait vraiment pas de production dramatique. Il y avait que le documentaire ou les séries à la télé. Donc, c'est une grande progression vers le genre dramatique. Qui se pointe vraiment. Puis Elena est une des créatrices de cette vague-là qui vraiment prend la barre puis qui va de l'avant. Puis c'est un grand bonheur de voir ça, en fait, une nouvelle génération de francophones à travers le pays qui écrivent des histoires d'aujourd'hui puis qui nous reflètent.
Justement, Elena, voulais-tu partager un petit peu ton expérience là-bas pendant toute la semaine? Oui, oui. Wow. Ben, c'est ça. Alors, j'étais là toute la semaine. Alors, oui, on était là pour le forum d'industrie. J'étais là pour la première de la série. Et je fais partie aussi, je reçois un mentorat de l'INIS pour la scénarisation d'un prochain long métrage. Alors, ça, c'était en même temps. Alors, c'était beaucoup de choses. Et pour répondre à ta question précédente, non, j'ai pas vu aucune autre série. C'est pas un festival de séries non plus. C'est quand même un festival de films. Et on est chanceux parce que à cause que notre format, c'est une série courte. Les séries courtes, souvent sont éligibles pour les festivals de films. Je pense qu'il y avait une autre projection de série, mais à part ça, c'était tout. Alors moi, mais même avec notre programmation chargée du matin au soir, j'ai quasiment rien vu d'autre. J'ai vu des courts-métrages et c'est tout. Je pense que Daniel a pu voir quelques longs-métrages, mais moi, j'ai rien vu d'autre malheureusement parce que mes journées étaient tellement chargées. Ben, je comprends certainement. Il y a tellement qui se passe. Si on retourne au visionnement de les faillites d'Astrid, est-ce que c'était juste le premier épisode qu'on a dévoilé? Est-ce que vous avez montré plus qu'un ou deux épisodes, Elena? Alors, la série, c'est de 6 épisodes de 15 minutes. Alors, on a présenté les 3 premiers épisodes. Donc, la première moitié de la série devant tout le monde. D'accord. Puis comment a été le retour de... Ben, c'était, on l'a sorti du four juste avant. En fait, le lien des 3 épisodes a été envoyé le samedi. Puis on l'a montré en salle. C'était quoi, le mardi, je crois, Elena? Mardi. Mm-hmm. Donc, ça a été, on a vraiment poussé. C'était, quand on a accepté de faire cette avant-première à Cinémania, excuse-moi. Oui, Cinémental, on va aussi faire ça. Ah oui, hein? J'espère. Anyways. là, c'est dit tout fort. Ça serait le fun. Quand on a fait ça, on a devancé notre échéancier, en fait, de post-production. Donc, on bossait fort. Toute l'équipe bossait très fort pour y arriver, pour montrer 3D. On aurait pu montrer 2, mais on voulait vraiment faire la moitié parce que au 3e, c'est vraiment au milieu de la série, puis c'est un moment assez important. Puis, ouais, c'était le fun de montrer ça au public. Et puis, on a eu plusieurs réactions. Elena, peut-être tu peux en parler, mais il y avait des réactions du public, notre cohorte, de d'autres réalisateurs, réalisatrices à travers le Canada, mais du public général aussi. Donc, il y avait quelques remarques dans la salle qui étaient vraiment le fun. Ouais. Oui, ben c'est ça. C'était super angoissant parce que justement, on était là avec notre groupe de réalisateurs francophones hors Québec. Alors, de présenter ça devant d'autres réalisateurs, sont comme vraiment chevronnés. C'était angoissant. Mais cette journée-là aussi, c'était une journée alors le Festival Cinémania, chaque année, met en valeur une différente province du Canada et met en valeur leur cinéma francophone. Alors, cette journée-là, c'était le cinéma des provinces de l'Atlantique. Alors, il y avait aussi beaucoup de cinéastes des provinces de l'Atlantique, puis on avait eu des vraiment belles conversations tout le long de la journée sur ça a l'air de quoi le cinéma et la télé francophone hors Québec. Alors, pour moi, c'était vraiment le fun aussi de connecter avec eux après la projection. Oui, tout à fait. Comme tu disais, les 3 premiers épisodes, Daniel, venaient juste de sortir du four. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, vous êtes encore dans la production, là, le montage, puis mettre ensemble le reste de la série. Est-ce qu'on a justement une idée de quand est-ce que la série au complet va sortir, va être diffusée et comment les gens vont pouvoir visionner tout ça? Oui, mais on va tout livrer avant Noël et puis ça donne juste assez de temps à Radio-Canada de packager tout ça et le mettre en ligne et le lancer. Présentement, la date, c'est le 21 janvier. Donc, on va sûrement s'en reparler pour ce lancement-là, mais ça serait en ligne à icitout.tv, extra pour les 3 premiers mois. Ensuite, c'est, je crois, disponible. Mais c'est vraiment je fais un petit plug pour Radio-Canada, mais c'est vraiment notre télé. Et puis à 7 piastres le mois, franchement, on a vraiment une belle brochette de cinéma, de séries, etc. Alors, vous pouvez aussi pour 7 $ regarder tous les 6 épisodes, qui est la longueur d'un long métrage, pour moins le frais que d'aller au cinéma, en théâtre. Alors, c'est un bon deal au mois de janvier. Inscrivez-vous. Et puis, parce que Radio-Canada a fait aussi le 11h11 à Toronto. Donc, il commence vraiment à appuyer les productions dans l'Ouest canadien. Et malgré moi aussi. Oui, et malgré moi. Oui. Donc, tout ça est disponible.
bon, venez voir nos comédiens d'ici, notre talent d'ici, nos écrivains, ben dans le cadre peut-être, en tout cas dans ce cas-ci, nos écrivains d'ici et réalisateurs, réalisatrices d'ici. C'est beaucoup de talent, puis ça se voit à Radio-Canada. Wow, d'accord. Oui, c'est ça. La communauté va juste pouvoir se voir comme c'est vraiment de Lettres d'amour à Saint-Boniface. Puis on a tout tourné à Saint-Boniface, comme même nos bureaux de prod, comme absolument tout est Saint-Boniface. On a tourné dans des vrais lieux. On a plein de musique locale à travers la série. Il y a plein de Easter eggs avec les costumes. Tu sais, il y a des gens qui portent des t-shirts du CJP ou du Sac Molière. Alors, puis c'est ça. Puis à part nos 2 comédiens québécois, comme tout le monde d'autre vient de Winnipeg. C'est tous des comédiens locaux. Alors, j'ai vraiment hâte que les gens puissent se voir à l'écran. Puis je suis tellement contente de voir de plus en plus de productions de drames, tu sais, de séries dramatiques qui n'est, comme tu disais, n'est pas juste du documentaire, tu sais, en français, de des gens à l'extérieur du Québec. C'est une merveilleuse production là qu'on voit à travers les différentes provinces. Puis Elena, tu fais partie de ça. Puis je suis vraiment heureuse de voir ce que tu produis. Puis j'espère que tu vas continuer aussi, puis que tu as d'autres projets en tête qui s'en viennent, parce que c'est formidable de voir de plus en plus de gens de chez nous qui se lancent dans ce domaine-là de l'industrie. Si je peux dire aussi, on est quand même très peu encore qui écrit nos histoires. Donc, on a eu beaucoup de productions Manitoba français, par exemple, mais ça a été importé d'ailleurs. Ouais. Que ce soit l'écriture, l'histoire même, qu'on place à Winnipeg ou qu'on place un peu nulle part, mais on tourne ici. Alors, c'est pas pour juger ou rien comme ça, c'est juste, ça nous en prend encore plus. Mm-hmm. J'ai très hâte de voir encore plus de voix locales qui, dès le début de la naissance de l'idée, créent l'œuvre et puis qu'on les appuie. C'était ma raison de vouloir appuyer Elena, entre autres, parce que c'est ma fille, mais encore plus parce que c'est du talent d'ici en français et on en a pas beaucoup. Vraiment, là, on peut les compter, on peut en compter 2. Ouais. Et ça, c'est la deuxième. Donc, il faut qu'on écrive ici, il faut qu'on appuie nos écrivaines ici, que nos histoires d'ici, de différentes perspectives, se développent. Et puis, je pense qu'on a d'autres talents qui émergents, qui commencent à se faire voir dans les parages. Puis, j'ai très hâte, dans les 2-3 prochaines années, de voir d'autres gens, leurs histoires qui sont de leur perspective, qu'on voit à l'écran. Parce qu'on a une grande fierté de montrer c'est quoi notre pays de l'Ouest canadien, c'est quoi notre pays de francophone hors Québec. Et ça veut dire que ça doit être écrit d'ici, ça doit venir d'ici. Donc, ouais. Je suis très fière de... Et des comédiens locaux, oui, davantage aussi. Et je soutiens ça, et que ça soit aussi présenté par des comédiens de chez nous aussi. Ouais. Faut qu'on continue à développer tout ça. Il y a du talent ici, donc je suis vraiment... Faut que je l'ai trouvé. Oui. Voilà. Elena, Daniel, merci beaucoup à vous deux de venir en parler de votre expérience à Cinémania pour Les Faillettes d'Astrid. Je vous félicite aussi pour tout le gros travail que vous avez mis là-dessus, dans la production, le tournage, le montage et puis les premières diffusions aussi. Donc ça s'en vient déjà au mois de janvier. J'ai hâte de voir ça à la télé puis en ligne. Donc merci beaucoup, puis bon succès avec tout le reste. Merci. Merci Caroline.